Comment vaincre la peur de s'évanouir en pleine crise d'angoisse? En réalité, s'évanouir est quasiment impossible et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous êtes dans un supermarché un samedi après-midi. Il y a trop de monde, trop de bruit. Imaginez que c'est un grand supermarché. Les néons vous agressent les yeux, la musique est trop forte, le cœur s'emballe, votre tête va tourner, votre vision peut-être se brouille et vos jambes commencent à flancher et vous vous accrochez au chariot. Et là, vous avez une seule pensée dans votre crâne. Je vais m'évanouir là, tout de suite, comme ça, devant tout le monde. Ce que vous avez, c'est une crise d'angoisse. Mais est-ce que vous allez perdre connaissance? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je dois vous dire qu'il ne faut pas confondre un évanouissement et se sentir mal. L'évanouissement est un mécanisme de sécurité. Le cerveau ne reçoit plus assez de sang, déclenche une perte de connaissance pour vous forcer à vous allonger, que le sang remonte à votre cerveau. Ok, mais dans une crise d'angoisse, il se passe exactement l'inverse. Est-ce que vous le saviez ça? Ça va plutôt vous rassurer. Votre cœur s'emballe, votre tension artérielle grimpe et votre cerveau, lui, est saturé de sang. Autrement dit, vous êtes vraiment, ça va encore vous rassurer, je le redis, vous êtes trop en état d'alerte pour vous évanouir. Votre système nerveux a enclenché le mode survie, celui qui vous prépare à fuir ou à vous battre. Et dans ce mode-là, perdre connaissance, c'est juste pas possible. Et parfois, il suffit juste de comprendre ce mécanisme pour que la peur s'en aille. Une de mes clientes m'a écrit un jour, j'ai appris que dans votre formation, on ne peut pas s'évanouir pendant une crise et depuis, j'ai plus peur de faire mes courses. Elle a compris un truc essentiel, va vous aider aussi. Ce n'est pas la crise en elle-même qui l'a empêché de sortir, c'est la peur de s'évanouir en pleine crise. Et attention, il y a une confusion que je dois absolument clarifier avec vous. On me dit souvent, moi je me suis évanoui pendant une crise. Je comprends, peut-être cette impression. Il faut distinguer deux choses. La crise de panique qui est un état d'hyperactivation, on l'a vu, le cœur s'emballe, la tension monte, le cerveau est en état d'alerte. Dans ce cas-là, eh bien, le corps ne coupe pas tout, il n'éteint pas tout. Il est en pleine lutte. Un malaise vagal, c'est différent, ou un choc émotionnel, c'est l'inverse. La pression chute d'un coup, le corps ralentit, et là, il peut y avoir un vrai évanouissement. Alors pourquoi faites-vous cette confusion? Une de mes clientes, Marie-Christine, m'a raconté ça un jour. Je croyais m'évanouir à chaque fois. Et en fait, je m'allongeais toute seule. J'étais lucide, mais j'avais tellement peur que je croyais que je perdais connaissance. Et vous êtes nombreux à vivre des crises intenses en pensant avoir perdu connaissance, alors qu'en réalité, vous étiez lucide. Simplement débordé d'émotions. Pendant une crise d'angoisse, vous pouvez avoir la tête qui tourne, avoir une sensation de flottement, d'irréalité ou de déconnexion du corps et parfois ne plus vous souvenir clairement de ce qui s'est passé. Dans ces moments-là, vous faites un truc automatique et c'est plutôt pas mal, vous vous allongez ou vous vous laissez souvent tomber au sol parce que vous avez peur de vous évanouir pour de vrai. Une fois la crise passée, le cerveau reconstruit l'histoire. Je me suis retrouvé par terre, donc j'ai dû m'évanouir. Mais en réalité, vous étiez conscient pendant tout ce temps. Et dans mon cabinet, sur des centaines de clients accompagnés, je n'ai vu qu'une seule personne réellement s'évanouir pendant une crise. Et encore, elle souffrait d'un trouble très spécifique qu'on appelle le syndrome de tachycardie orthostatique posturale ou appelé STOP. Quand elle se levait, sa fréquence cardiaque s'emballait et son corps avait du mal à s'adapter à la position debout. Résultat, il y avait des vertiges, des malaises et parfois des évanouissements réels. Mais je tiens à vous dire que c'est extrêmement rare. Et j'ai envie de vous demander, et vous, depuis que vous faites des crises d'angoisse, est-ce que vous vous êtes vraiment évanoui? Est-ce que vous avez perdu conscience? Est-ce qu'il y a eu un trou noir? Est-ce que vous vous êtes réveillé au sol? Non. Bien voilà, votre cerveau vous a fait croire à un film. Mais en réalité, il ne s'est rien passé de grave. Et quand on a peur de s'évanouir, on va mettre en place des petites stratégies
rassurantes, mais totalement inefficaces. Elles ne servent à rien, ou pire, elles vont entretenir votre anxiété. Je vois souvent des gens avoir une bouteille d'eau en permanence sur soi. Est-ce que c'est utile? Non, parce que vous n'êtes pas déshydraté. Vous n'êtes pas en train de faire un marathon. Prendre du sucre dès que vous vous sentez faible. Vous n'êtes pas non plus en hypoglycémie. Ça peut même aggraver la crise en boostant encore plus le système. Sortir du magasin dès que vous vous sentez mal. Ça, c'est compréhensible. Vous avez envie de fuir. Mais plus vous évitez, plus votre cerveau associe ces lieux à du danger, plus la peur grandit. Vous demandez peut-être qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Bien respirer autrement. Pas forcément, plus profondément, plus doucement, plus lentement. Parce que quand vous paniquez, vous respirez trop vite, vous hyperventilez, votre taux de CO2 chute et votre tête se met à tourner. Respiration dont je parle beaucoup, c'est compter 2 quand vous prenez de l'air, 1, 2, et compter 4 quand vous sortez de l'air. Autrement dit, vous expirez 2 fois plus et vous faites rentrer, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de l'oxygène dans votre corps et la tête va s'arrêter de tourner et vous allez avoir moins peur de vous évanouir. Vous pouvez rester assis si possible, si vous sentez que ça monte, posez-vous, respirez, laissez passer. Plus vous vous agitez, plus la crise va durer dans le temps. Et il y a une technique super efficace qui s'appelle la technique de la chaise qui tourne. Une de mes clientes ne supportait plus d'aller dans les lieux publics. Elle me disait à chaque fois, j'ai la tête qui tourne, je suis sûr que je vais tomber dans les pommes. Je lui ai proposé un exercice simple, alors il n'y a rien de magique, c'est juste de la logique. Elle devait s'asseoir sur une chaise de bureau pivotante et tourner sur elle-même chaque jour, quelques secondes de plus. Et c'était extrêmement désagréable au début, mais petit à petit, son cerveau a désensibilisé la sensation de vertige. Et surtout, il a arrêté de l'associer à un danger. Bien, résultat, elle est retournée faire ses courses et mieux encore, elle a repris la danse où il fallait tourner. Et au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, arrêtez de croire à cette légende urbaine, cette idée qu'on peut s'évanouir pendant une crise d'angoisse. C'est un petit peu comme les histoires de fantômes. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vraiment vu. C'est peut-être une peur entretenue par l'imaginaire collectif. Un mélange de vu à la télé, ça m'est déjà arrivé à moitié, et le cousin d'un ami, eh bien ça lui est arrivé. Et c'est cette peur-là qui vous pourrit la vie car il n'y a pas de risque. Et tout ce qu'on vient de voir, c'est une pièce du puzzle. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce qui déclenche les crises, pourquoi votre cerveau s'emballe et surtout comment reprendre le contrôle sans fuir et sans éviter, je vous ai préparé une formation vidéo complète. Vous allez découvrir ce que votre cerveau fait exactement pendant une crise, pourquoi certaines peurs deviennent automatiques et quelles stratégies concrètes vous pouvez mettre en place pour sortir de ce cercle vicieux. Le lien est juste sous la vidéo, dans la description. Cliquez maintenant pour accéder à votre véritable plan d'action contre les crises d'angoisse et commencer à avancer, même si la peur est encore là.